Habba Belgassem, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le nom du 40e inventeur dans le monde, avec à son actif plus de 700 brevets, une lumière dans le secteur de l'électronique. Habba Belgassem est l'invité du JT Soir. Habba Belgassem, bonsoir. Merci, salam alaikum. Merci d'être venu. C'est l'une des rares fois où on vous voit sur un plateau de télévision. Alors, vous êtes un peu méconnu encore aujourd'hui en Algérie, même si vous êtes très connu aux États-Unis, où vous êtes chercheur dans un centre de recherche privé. Alors, le Habba Belgassem, l'Algérien qu'on connaît, l'originaire de Ouedsouf, chercheur, mais aussi inventeur, puisque vous avez à votre actif plus de 700 brevets aujourd'hui. Belgassem Habba, bien sûr. J'ai quitté l'Algérie depuis 1980, donc je suis aux États-Unis depuis le temps. J'ai passé aux environs de 27 ans en moyenne aux États-Unis et 6 années au Japon. Donc j'étais aussi chercheur au Japon, entre-temps. Je suis originaire de El Mghayir, c'est dans la wilaya d'El Oued, un peu au sud de Biskra, 120 km, quelque chose comme ça. Et comme vous avez dit, je faisais de la recherche toute ma vie. Donc, est-ce que vous avez commencé à faire de la recherche en Algérie, Habba Belgassem, ou ça a commencé à l'étranger? Non, au fait, de toute façon, j'étais étudiant en Algérie, donc on ne faisait même pas des laboratoires, un ou deux labs. Donc on se retrouve aux États-Unis, j'étais à l'université Stanford, et lorsque je commençais à faire mon PhD, tout ça, donc on commence à faire de la recherche, tout ça. Et à partir de ce moment, c'est là où je me suis engagé complètement en recherche. Alors parlez-nous maintenant de ces brevets. Il y a deux sortes de brevets que vous avez déposés. Vous allez nous l'expliquer. Quelles sont les inventions pour vous les plus importantes? Même s'il est clair que toutes vos inventions sont importantes pour vous. Mais quelles sont les plus importantes, celles qui ont vraiment changé aujourd'hui la face du monde? Changer la face du monde, c'est un peu trop fort. Mais j'ai un peu plus de 250 brevets délivrés et d'autres brevets qui sont publiés. Au total, j'ai un peu plus de 700 brevets, quelque chose comme ça. Et la majorité de ces brevets sont dans le domaine de la microélectronique, la miniaturisation de l'électronique. Donc les choses... Pas tous les brevets, c'est des choses excellentes. En général, on a quelques-unes qui sont bonnes et les autres, c'est des supporting stars. Donc, parmi les idées dont je suis un peu très fier d'eux, c'est la miniaturisation, surtout de la mémoire. Et la miniaturisation du téléphone. Donc, notre but dans le temps, lorsqu'on a démarré une compagnie, le but c'était de prendre un téléphone qui était géant, et c'était le business plan qu'on avait. C'est prendre un téléphone qui est géant, le réduire, de le mettre maniable par n'importe qui. Donc, il fallait développer cette technologie. Et c'est cette technologie qu'on l'avait développée. Quelle est la technologie ou l'invention, si on peut dire, dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? C'est comme les enfants, donc pas de favori. Pas de favori. Je vais vous poser... Mais plus ou moins, c'est une plateforme. On développe une plateforme technologie. C'est cette plateforme de miniaturisation. Donc, c'est plutôt l'application au mobile, comme téléphone. L'autre chose dont je suis un peu fier, c'est j'ai travaillé sur le design, le côté, c'est pas le tout, mais le côté mémoire pour PlayStation 2 et 3. Donc j'ai fait le design de ça. Donc vous jouez et vous gagnez surtout à ce jeu, non? Non, je ne joue pas. Alors une question que vous attendez certainement, Habba Belgassem. On va parler maintenant du rapport avec l'Algérie, votre pays natal, là où vous avez né, où vous avez grandi. Vous l'avez quitté l'Algérie il y a 33 ans. Quel est le rapport aujourd'hui qui vous unit à ce pays? Est-ce que vous avez déjà envisagé de revenir ou de travailler plus étroitement avec les autorités algériennes concernant ce domaine que vous maîtrisez bien, à savoir les technologies de miniaturisation? Question très difficile. Oui. Très difficile. Pertinente et très difficile. En fait, je suis revenu en Algérie. Je suis revenu en Algérie en 1980.
Ça n'a pas bien marché pour moi, malheureusement. C'était un retour décevant pour vous, c'est ça ce que vous voulez dire, Habab El-Gassem? Non, c'est pas décevant, c'est que je suis revenu pour faire le service militaire. Donc en arrivant, on m'a dit que je suis dispensé, donc c'était un peu en ma faveur. Là, j'étais en ma faveur. Donc j'ai commencé à travailler. Je ne trouvais pas ce que je voulais faire. J'aimais faire de la recherche. Et j'étais à Biskra, donc il n'y avait pas assez de moyens. J'aurais dû pu attendre, mais la situation était telle que ça commençait à bouger un peu les années 90, donc je suis tombé dans le mauvais moment. Donc j'ai décidé de tout laisser. Est-ce que selon vous, Habab El-Gassem, il y a toujours aujourd'hui un problème de moyens et de volonté en Algérie pour développer les technologies? Pour moi, si j'y avais à faire, c'est comment dirais-je, la spécialisation du pays. Parce qu'on a une somme d'argent, ce n'est pas infini l'argent qu'on a pour la recherche. Il est préférable de l'utiliser pour des créneaux bien définis qui sont utiles au pays. Maintenant, si on prend cet argent et la divise sur tous les professeurs qui existent dans le pays, chacun peut avoir un voltmètre et ça s'arrête à ça. Donc, je pense qu'il est préférable qu'on prenne la majorité de cet argent, la diviser sur les créneaux qu'il faut. Et je ne sais pas si ça se fait ou non, mais c'est mon idée. Le deuxième problème qui se passe, c'est qu'on manque de culture. Ce n'est pas la culture de recherche, la culture de prendre un projet de recherche. On ne fait pas de la recherche juste pour la recherche. La recherche, c'est pas seulement si on fait du fondamental, donc c'est important de le faire. Mais si on fait de la pratique, il faut qu'on sache comment démarrer, où il faut aller. Avant de démarrer, il faut savoir où on va. On ne fait pas de la recherche et après on s'attend à que quelqu'un vienne prendre la recherche et la mettre quelque part. Donc l'individu doit être un entrepreneur et c'est ça ce que j'ai appris aux États-Unis. C'est comment arriver d'une idée, être capable de discuter avec le venture capital par exemple, les Richards, comment discuter avec eux, leur montrer que c'est de leur intérêt de me donner de l'argent, on profite les deux ensemble, comment contacter l'industrie, comment pousser à l'industrie à... Je parle un peu, les gens qui m'entendent vont dire le gars il est un peu fou parce qu'il vient avec les idées des États-Unis. Je sais ça très bien, mais c'est ainsi que ça se fasse, à mon avis. Habab El-Gassem, chercheur, inventeur, vous retournez le 18 septembre aux États-Unis, vous êtes là spécialement pour nous. Merci infiniment d'avoir été l'invité du JT Soir. Merci.